Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress, toujours sur le stand de Lenovo pour vous présenter le Lenovo S660, donc, qui est un nouveau smartphone qui a été annoncé par Lenovo justement pendant ce Mobile World Congress. Donc c'est le plus bas de gamme en fait des trois smartphones qui ont été annoncés. Donc il y a eu le S860 que vous avez découvert en vidéo juste avant, le S850, le S860 et le S660, et c'est justement ce S660 que j'ai sous la main. Je suis désolé de l'éclairage, ici il n'est pas optimal, donc c'est un peu embêtant. Donc ce S660, pardon, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc on va retrouver à l'intérieur un processeur MTK, c'est toujours le quad-core cadencé à 1,3 GHz. On va avoir également 1 Go de RAM, 8 Go de stockage interne. On va avoir un capteur ici de 8 mégapixels avec un flash LED ici. On va notamment retrouver en façade, alors ça va être difficile de vous le montrer, mais un capteur ici de 0,3 mégapixels. On va avoir une batterie de 3000 mAh. Ce smartphone, il a un écran à l'instar des autres de plus petit puisqu'il fait 4,7 pouces et ça offre une résolution de 960 x 540 pixels. Il est commercialisé 229 $, donc c'est beaucoup moins cher que le smartphone tout à l'heure qu'on a vu à 349 $, donc le S860, qui avait lui un écran par contre de 5,3 pouces. On a ici une coque métallique qui lui donne un bel aspect malgré son entrée de gamme, son prix d'entrée de gamme. On va retrouver Android au sein du téléphone. On est sur du Android 4.2.2, donc là on n'est pas sur la version KitKat alors que sur l'autre on avait la version KitKat. Là on est sur une version Jelly Bean plus ancienne. Concernant son design, sur la tranche de droite on va avoir le bouton Power ici, le bouton de volume. Sur le dessus on va retrouver le port jack 3.5, excusez-moi. Sur le côté gauche du smartphone on n'a rien, on n'a qu'une tranche classique, et sur le dessous on a ici sous l'antivol on a la prise USB. Le capot a l'air de s'enlever, donc ça veut dire qu'on peut remplacer au moins la batterie. Ensuite on va voir ici la grille pour le haut-parleur. En façade on va retrouver les trois boutons capacitifs qu'on avait également sur notre modèle. Pour l'interface, on va avoir quelque chose de standard encore une fois, malgré la surcouche que Lenovo apporte. On va retrouver toute l'expérience qu'on a l'habitude de retrouver sur un téléphone Android. Notamment, vous allez retrouver Google Photos, vous allez retrouver Google Maps, vous allez retrouver Gmail, etc. Si on regarde l'application photo, donc qui fait des photos de 8 mégapixels comme je vous l'ai dit. Donc là on va prendre des photos qui sont déjà faites. Donc la qualité est plutôt bonne. Il ne faut pas s'attendre non plus à un smartphone au même capteur qu'on a vu sur le Sony Xperia Z2 bien évidemment, qui est de 20 et quelques pixels. Là on est plus sur quelque chose de relativement basique. À 249 $, ce smartphone il est vraiment beau, il a l'air de bien marcher. J'ai testé un petit peu, j'ai joué également, ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est un positionnement audacieux de Lenovo. Et puis ça peut marcher, hein. Vraiment, il est vraiment beau, enfin moi je l'aime bien. Donc voilà, c'était le S660, c'était le Blog NTO Mobile World Congress. Allez, à bientôt.